Bonjour à tous les amis, j'espère vraiment que vous allez tous très bien. Moi ça va super, très content de vous faire cette nouvelle vidéo pronostic. Le retour des quarts de finale de Ligue des Champions avec deux gros matchs prévus pour le mardi soir tout simplement. Dans un premier temps on fera du coup, comme cette vidéo l'indique, Real Madrid face à Manchester City, la troisième confrontation en Ligue des Champions en 3 ans. Qui va ressortir vainqueur? Parce que là pour le moment il y a 1-1 entre ces deux clubs, parce qu'en 2022 c'est le Real qui était sorti vainqueur et en 2023 c'est Manchester City. Donc là en 2024, qui va sortir vainqueur? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre dans cette vidéo. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas à liker, à vous abonner. Il y a toujours beaucoup de personnes qui regardent les vidéos qui ne sont pas abonnées. 93% par exemple en octobre, mais sur les dernières vidéos par exemple c'est 80%. Donc franchement, n'hésitez pas. On va sortir pas mal de vidéos en plus en ce moment. Il y aura des analyses de matchs, des quarts de Ligue des Champions. Donc franchement, n'hésitez pas. C'est le moment de s'abonner, c'est gratuit et c'est un soutien. Voilà, tout simplement, ça fait toujours plaisir. Donc voilà, nous on va pouvoir partir comme je l'ai dit, mardi 9 avril à 21h, le premier quart de finale de cette Ligue des Champions 2023-2024 entre le Real Madrid et Manchester City, le premier match donc, qui se jouera au Bernabeu. Comme je l'ai dit, c'est une rencontre qui a eu lieu deux fois ces deux dernières saisons. Il y a eu tout fraîchement, du coup l'année passée, le 17 mai 2023, la double confrontation, victoire de Manchester City 5-1 au cumul des deux matchs, où City avait été clairement plus fort que le Real. Et forcément, on doit se rappeler aussi d'il y a 2 ans, le Real Madrid aussi qui avait encore réalisé une remontada dans les tout derniers instants grâce à Rodrigo à la 90 et 90 plus 1, un match assez fou, on va pas se mentir. Donc comme j'ai dit, 1-1 pour le moment entre ces deux clubs. Qui va gagner ce match mardi et qui va gagner, donc qui va se qualifier en demi-finale, voilà, ça risque vraiment d'être très intéressant. Peut-être les deux plus grosses équipes au monde en ce moment qui s'affrontent, donc toujours sympa, on va pas se mentir. Donc voilà, on va commencer avec le Real tout simplement. Le Real qui s'était qualifié en quart de finale après une double confrontation face au RB Leipzig. Au cumul des scores, c'est 2-1, parce qu'au match aller, le Real s'était imposé 0-1 à la Red Bull Arena. Mais voilà, franchement, le Real a eu beaucoup de mal face à une équipe du RB Leipzig qui jouait très haut, qui pressait très haut, et sans un grand André Lunin et sans aussi, on va pas se mentir, le manque d'efficacité des attaquants de Leipzig, je pense que le Real ne passait pas. Mais on va pas se mentir que le Real, il y a toujours une espèce d'aura, comme s'ils étaient intouchables à chaque fois, c'est assez impressionnant. Et voilà, encore une fois, qualification. Mais attention, on a vu que sur les équipes qui pressaient très haut, ils avaient du mal. Et City, c'est une équipe qui presse très haut. Donc, peut-être, voilà, potentiellement, il y a quelque chose qui va être dangereux pour le Real face à City. Mais voilà, c'était il y a un mois, du coup, maintenant, hein, quasi, plus ou moins, là, au moment de la sortie de la vidéo, ça fera un mois. Le Real, pour le moment, qui est dans une forme plutôt correcte, hein, une nouvelle victoire là le week-end passé, parce que ce week-end ils ne jouaient pas. En plus, c'est plutôt positif pour eux, parce que du coup, ils auront eu 10 jours de repos. Donc, le Real qui a affronté Athletic Bilbao et qui a remporté ce match 2-0 grâce à deux buts magnifiques de Rodrigo que je vous passe immédiatement à l'écran. Ouais, franchement, deux buts magnifiques. Le premier, une ouverture et une frappe exceptionnelle. Et puis le deuxième, sur une contre-attaque. Rondement mené, passe de Bellingham, Rodrigo réception sur la gauche, dribble et frappe, magnifique. Match un peu plus compliqué pour les merengues, mais voilà, quand même assez bien maîtrisé dans l'ensemble au niveau de la possession, des ressorties de balles, c'est quand même beau à voir jouer. Mais voilà, ils peuvent compter sur leurs individualités, pardon, quand le collectif est là, mais il y a quand même du mal. Vinicius n'était pas là par exemple à ce match, ben, Rodrigo a pris la relève, est venu inscrire ses deux buts. Donc voilà pour les merengues. Premier du championnat avec 8 points d'avance. Il reste plus que 8 matchs. Ça m'étonnerait franchement que le Real passe à côté de ce titre. Ça ferait quand même deux titres à la fin de la saison s'il remporte la Liga. Donc ça m'étonnerait qu'il choque, mais il y a quand même une possibilité. 8 matchs, 8 points. C'est facilement rattrapable, on va pas se mentir. Donc voilà, Real toujours premier, toujours bon. Grâce aussi à Bellingham en feu cette saison, on l'a beaucoup rappelé. Il y a aussi Vinicius qui fait une très bonne saison, Rodrigo aussi, Roselu aussi qui fait des stats, Brahim Diaz, mais c'est surtout l'apport de Bellingham cette saison qui est complètement incroyable. 23 matchs de Liga, 16 buts, 4 assists, et en Champions League, 6 matchs, 4 buts, 4 assists aussi. Donc voilà, franchement, c'est quand même assez fou. Et pourtant, il n'est pas non plus le joueur qui joue le plus, hein, 75% plus ou moins à chaque fois d'11 de départ, que ce soit en Liga ou en Champions League, mais il est toujours important dans ses appels de balles en profondeur,
Il est toujours là, c'est vraiment assez incroyable. Et puis une finition aussi qui est quand même assez époustouflante pour un milieu de terrain. Mais voilà, comme j'ai dit, c'est surtout aussi une collectivité, le Real. Cette saison, on a vraiment retrouvé cet ADN collectif avec bah voilà, le mélange entre les jeunes et les patrons, les papas, Modric, Kroos, etc. On a vu vraiment une belle homogénéité dans cet effectif. Et en plus, quand tu as des individualités qui fonctionnent très très bien, bah forcément, ça donne une super bonne équipe. Donc, l'équipe qui a joué face à l'Athletic Bilbao, c'est Edouard Mendy à gauche, Nacho Fernandez avec Rudiger en charnière centrale, Carvajal à droite, Lunin au goal tout simplement. Le milieu à 4, Kroos, Tchouaméni, Valverde et la pointe haute, Bellingham. Et puis les deux buteurs, Rodrigo et Diaz, en l'absence forcément de Vinicius, comme je l'ai dit, parce qu'il était suspendu. Et en plus sur le banc, quand on a du Eder Militao qui est revenu, et donc qui est revenu et tout simplement qui a joué, qui est rentré, tu as du Luka Modric, tu as du Camavinga, tu as du Arda Güler, tu as du Joselu. Voilà, c'est quand même une très très bonne équipe avec pas beaucoup d'absents parce qu'il y a seulement Alaba et Thibaut Courtois. Donc, franchement, ça va. Au début de saison, on avait un peu peur avec toutes les blessures du Real, mais finalement, ils sont bien sortis. Ils n'ont pas perdu à domicile de toute la saison. À domicile, ils sont invaincus. Donc franchement, c'est quand même assez fou. Et les deux seules défaites, c'est face à l'Atlético de Madrid. Donc voilà, le Real fait quand même une saison quasiment parfaite. En tout cas, pour le moment, à domicile, c'est parfait. Pas une seule défaite. Donc voilà, c'est quand même plutôt pas mal. Maintenant, c'est vrai que c'est autre chose que City qui affronte des Arsenal, des Manchester United, des Liverpool, etc., des Tottenham chaque week-end. Mais voilà, faut quand même le faire. Rester invaincu, pour le moment en tout cas, c'est toujours sympa. Du coup, au niveau de la composition, voilà ce que j'ai mis. Je pense que Militao sera bien, bel et bien revenu et donc titulaire, parce que là, ça fera bah, plus ou moins 15 jours qu'il est de retour. Mais peut-être que, ouais, peut-être qu'Ancelotti mettra Nacho, bon après, on verra bien. Donc Mendy à gauche, à droite Carvajal. Lunin au goal toujours, qui fait une super belle saison en l'absence de Thibaut Courtois. Et puis les quatre milieux. Camavinga, Valverde, Kroos, Bellingham et les deux buteurs Vinicius, Rodrigo. Moi, je me suis longtemps posé la question entre qui mettre entre Kroos et Modric. Euh, c'est vrai que Modric peut apporter un peu plus de vivacité parce que bah, un peu plus agile, etc. qu'un Kroos, surtout face à une équipe comme Manchester City. Mais je pense que si Kroos vient reculer d'un cran et vient distribuer des excellents ballons dans la profondeur, on sait bien que City a un peu plus de mal cette saison avec la profondeur et surtout quand tu as des appels de Vinicius, Rodrigo de chaque côté et un Bellingham aussi qui fait des appels tranchants dans l'axe, ça peut être très intéressant en profondeur. Donc voilà pourquoi j'ai préféré Kroos. Mais c'est vrai qu'au niveau peut-être des ressorties de balles, un Modric peut être un peu plus intéressant, mais voilà, on verra bien. Ça va dépendre des choix du coach. Mais en tout cas, du côté de City, tout va bien. On est rentré dans la période où City est imbattable quasiment. Ils sont qualifiés en Ligue des Champions, voilà, face à Copenhague. Voilà, double confrontation assez aisée, franchement, en huitième de finale. Voilà, 3-1 à l'aller, 3-1 au retour. Voilà, que demande le peuple. Franchement, j'ai pas non plus grand-chose à dire. C'est pas non plus la plus grosse adversité. Tout comme le Real, mais bon, voilà, comme Copenhague, c'est quand même un cran en dessous de Leipzig. Mais voilà, en première ligue, comme j'ai dit, ça va toujours aussi bien. Je vous mets les buts à l'écran. La petite, la petite mise en garde que j'ai envie de leur dire, c'est que Mateta, il marque à la 4e minute sur un ballon en profondeur. On a vu, comme je l'ai dit juste avant, que City peut avoir un peu plus de mal en profondeur. Mais voilà, quand t'as Kevin De Bruyne qui a un niveau pareil, qui te met une frappe en lucarne pareil, et que voilà, il est toujours aussi chaud, et que t'as surtout des Rico Lewis, 20 ans, enfin non, 18-19 ans, qui marque aussi des buts, c'est une équipe qui est assez folle. Voilà, De Bruyne après qui remet encore un but tout simplement somptueux. Grealish qui a été très très bon avec City. Franchement, sur son côté gauche, il a apporté énormément. Et puis Haaland qui a remarqué enfin, je crois que ça faisait 3-4 matchs qu'il avait plus marqué. Il remarque juste avant de jouer contre le Real. C'est toujours quelque chose qui le met bien. Mais voilà, franchement, City qui a géré son match, on va pas se mentir, 18 tirs, 8 cadrés, 76% de possession. Crystal Palace a quand même eu des occasions, ils ont quand même marqué 2 buts, donc c'est pas rien. Ils ont su convertir leurs occasions, mais City était quand même bien au-dessus, on va pas se mentir, mais quand même petite mise en garde sur la profondeur, surtout avant d'affronter bah, le Real Madrid tout simplement. Manchester City, comme j'ai dit, qui bah, voilà, est dans la course au titre avec Liverpool, Arsenal. Liverpool qui n'a pas encore joué, qui va jouer au moment où je tourne la vidéo dans 2-3 heures à Manchester United. Donc voilà, peut-être qu'ils repasseront devant. Mais en tout cas, au moment, à l'instant T, c'est Arsenal qui est premier avec 31 matchs joués, 71 points. Et City, bah voilà, un point de retard sur Arsenal à 70 points. Mais voilà, c'est quand même assez fou d'avoir une course au titre
aussi serré, hein, seulement un point pour le moment qui les sépare avant le match de Liverpool, donc c'est quand même assez fou. Et surtout que City doit encore jouer la FA Cup et la Ligue des Champions, évidemment. Et comme j'ai parlé juste avant, Kevin De Bruyne qui a été blessé tout le début de saison, qui revient et il est tout simplement exceptionnel avec autant peu de temps de jeu. Par exemple, en Première Ligue, 11 matchs joués, 3 buts, 6 assists en seulement 24% de minutes jouées. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de, de, de l'efficacité de ce garçon. En Ligue des Champions, c'est pareil, un match, un but, deux assists, en seulement 13% des minutes jouées. En FA Cup, je crois qu'il a 5 assists en 3 matchs. Enfin, c'est assez dingue. Évidemment, il y a du Foden qui est en train de réaliser une saison exceptionnelle. On a toujours un Haaland qui stat toujours aussi bien. Voilà, franchement, c'est quand même assez dingue. On a surtout un Rodri qui est invaincu depuis 64 ou 65 matchs, je ne sais plus maintenant. Donc voilà, et surtout qu'il n'est pas blessé, donc il va jouer face au Real. Ça va être vraiment fou. Donc voilà, la compo utilisée face à Crystal Palace du côté de City, la compo de Guardiola, bah, c'est la classique. Ortega en l'absence de Ederson, le 3, la triplette défensive Diaz, Gvardiol et Stones, la médiane à 4, Grealish, Rodri, Lewis et Oscar Bob, et puis les 3 attaquants avec Alvarez, De Bruyne et Haaland, avec évidemment Alvarez et De Bruyne en soutien de Haaland. Et sur le banc, on a toujours autant de qualité avec un Phil Foden complètement fou, Jeremy Doku qui fait des très bonnes entrées, Bernardo Silva, Mateus Nunes, Kovacic, Akanji. Enfin voilà, il y a du banc. Il y a Ederson qui est revenu évidemment, mais je pense que peut-être que contre le Real il sera là, mais Ortega fait quand même un très bon remplacement. Au niveau des blessés, c'est vrai qu'il y a Kyle Walker quand même qui est un gros absent du côté de City, et Ake aussi qui s'est blessé c'était pas face à Crystal Palace, c'était le match d'avant. Mais voilà, c'est comme ça. Heureusement pour City, malgré le fait qu'ils aient beaucoup d'absents, ça gagne tout le temps. La dernière défaite, c'était en décembre, le 6 décembre, et depuis, bah, c'est un enchaînement de victoires et de matchs nuls complètement indécent. Donc au niveau de la forme des deux équipes, ils sont plus ou moins au même stade. C'est vrai que petit avantage du côté de City parce que ça affronte plus de grosses équipes que le Real Madrid, mais voilà, c'est vrai que c'est quand même assez fou. Du coup, au niveau de la compo, euh, j'ai mis du coup Stones qui est revenu, j'ai mis Gvardiol à gauche et donc bah, Walker ne sera pas là. Donc Ortega ou Ederson en gardien, bon, ça c'est à Guardiola de le choisir, j'ai envie de dire. Le double pivot, je pense que Kovacic peut être meilleur qu'un Rico Lewis parce que bah, plus de maturité et plus d'expérience dans des gros matchs, c'est quand même mieux avec un Rodri évidemment, puis la ligne de 4, Grealish, De Bruyne, Foden et Bernardo Silva, et puis en pointe évidemment l'inévitable norvégien Erling Haaland. Donc voilà les amis, pour les deux équipes, maintenant on va se focaliser sur la séquence pronostique avec les cotes. Le Real Madrid qui part avec une cote de 2,70, le nul à 3,50 et Manchester City favori à l'extérieur à 2,38. Voilà, franchement, c'est deux équipes qui sont au top cette saison, et en tout cas pour le moment. Donc c'est quand même très très bien. Ils n'ont pas été trop touchés par les blessures, donc on a quand même un effectif qui est quasiment à 100% de sa capacité. Donc voilà, c'est quand même assez fou. La petite mise en garde du côté de Manchester City, c'est la profondeur. Ça tombe bien pour le Real, c'est qu'ils ont Vinicius, Rodrigo et Bellingham qui font des appels exceptionnels. Et la petite mise en garde que j'ai eue pour le Real, c'est face à Leipzig, le pressing haut. Ça tombe bien pour City. Le pressing haut, ça les connaît très bien. Ils sont peut-être les meilleurs dans ce domaine-là. Donc ça va vraiment être un match très 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 intéressant tactiquement. On en fera évidemment une vidéo analyse le soir même du match. Donc voilà, maintenant c'est parti pour mon pronostic. Match nul. Voilà, je vois un match nul. Comme j'ai dit, je pense que City ne va pas non plus tout déballer au match aller en sachant que le match retour se joue à l'Etihad. Donc voilà pourquoi je vois peut-être un match nul comme l'année passée, euh, avec un Real Madrid qui va peut-être ouvrir le score, qui va surprendre Manchester City en profondeur, parce que c'est là où ils ont la chance de pénétrer la défense de City, c'est en profondeur. Et je pense qu'après Manchester City va gérer son match, va presser de plus en plus haut, va de plus en plus assiéger le Real Madrid, et après bah forcément à un moment donné le verrou va craquer. Mais voilà pourquoi je mets 1-1. Donc j'ai mis Vinicius parce que au niveau de la profondeur je pense que c'est peut-être le meilleur en Europe cette saison avec Mbappé, et puis du côté de Manchester City, Foden. Parce que Haaland, c'est pas les matchs où il va marquer, c'est pas son type, c'est pas les petits de match, surtout quand tu as Rudiger qui te colle à la culotte. Mais voilà pourquoi je mets Foden. C'est plus quelqu'un qui va s'infiltrer, qui va tenter une petite frappe, rentrer de rectangle, ou même un De Bruyne, ça pourrait être lui. Mais voilà pourquoi j'ai mis Vinicius et Foden. Donc voilà les amis, j'espère vraiment que vous avez kiffé la vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire, ça c'est super important, votre pronostic pour ce match. Et nous, on se dit à tout de suite
parce que je vais sortir une vidéo Arsenal-Bayern. Je sais pas laquelle je sortirai avant l'autre, mais voilà. Il y aura une deuxième vidéo si vous avez kiffé celle-ci. N'hésitez vraiment pas à liker, à vous abonner. C'était vraiment un plaisir de vous tourner cette vidéo, sachant que voilà, la Ligue des Champions, c'est toujours un truc de fou. Je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!